Ce soir-là, nous aurons à écouter un peu un jeune homme avant de pouvoir continuer. Nous allons donc recevoir le jeune Branham qui est prédicateur chez le pasteur Jean Bernard et écouter ce que Dieu a mis dans les cœurs de ces jeunes gens. On ne peut pas parler de la délivrance totale sans parler de la nouvelle chevelure de Samson. Parce que tous les secrets de la délivrance d'Israël étaient dans cette nouvelle chevelure. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Branham dit une nouvelle génération. Alors vous voyez ces jeunes gens qui naissent là. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Comment tu peux perpétuer ton œuvre s'il n'y a pas de successeur? Le ministère de Josué est un ministère très important. Josué qui dit frère Branham, Josué, c'est le ministère du Saint-Esprit dans une nouvelle génération. Frère, j'ai toujours cru que Dieu est en train d'élever une nouvelle génération. C'est la vérité. Il y a une nouvelle chevelure qui est en train de sortir. Frère Branham me dit quand Samson était abandonné complètement, les Philistins n'observaient qu'une seule chose, ses yeux. Et ils ne voyaient pas sa bouche et ils n'observaient pas sa tête. Or, dans sa bouche il y avait un secret. Il disait Seigneur, encore une fois. Et dans la tête il y avait une chevelure qui poussait. Une chevelure un peu blanche, différente de la première. Permettez-moi de vous présenter cette nouvelle chevelure. Elle est venue pour oindre cette nouvelle génération. Et je crois de tout mon cœur, il y a une génération en marche. Une nouvelle génération de croyants. Parce que Moïse a eu des difficultés avec ce croyant. Le croyant de Moïse, c'est des Datans, des Corée, des gens qui posaient trop de questions, des gens qui ont été avec Branham, qui ne comprenaient rien, des gens qui sont sortis de l'Égypte. Ils avaient chaque fois des références. Dès qu'ils mangent quelque chose dans le désert, ils disent ce n'est pas comme en Égypte. Ce sont là les brebis de Branham. Les gens qui sont sortis chez les pentecôtistes, ils avaient chaque fois des comparaisons. Ils ne prêchent pas comme tel. Ils ne prêchent pas comme tel. C'est pourquoi Dieu enlève Moïse de la scène. Il introduit Josué. Il dit mais pour te rendre la tâche facile, je vais détruire tous les brebis de Moïse. Je vais te donner une nouvelle génération de brebis. Des gens qui ne connaissent pas l'Égypte. Les gens qui n'ont pas de référence. Ils n'ont rien à voir avec l'Égypte. Alors un homme comme ça, qui ne connaît pas le chemin de retour, tu peux l'aider à entrer au pays. Mais quelqu'un qui connaît le chemin de retour, chaque fois que tu lui parles, il dit ne joue pas. Je risque de repartir. Alors il faut que quelqu'un qui ne connaît ni les chemins d'aller, ni les chemins de retour, les gens qui sont nés dans le désert. Alors je prie Dieu, même s'il y a un vieux bagarreur ici, que sa mémoire soit effacée. Vous ne pouvez pas être béni si vous avez chaque fois des questions. Comment et permettez-moi de vous dire, frère, le ministère de Josué
C'est un ministère glorieux. Mais le peuple n'avait jamais vu Josué faire des miracles. Chaque fois que Josué se mettait debout, le peuple disait, mais celui-là aussi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Si Moïse était là, si Moïse était là, si Branham était là, si Branham était là. Vous savez que Branham dit, pendant que je prêche, tous ceux qui sont autour de moi, ils ne comprennent rien. Mais quand je serai parti, Dieu suscitera une génération. Nous sommes la génération qui vient après. Alors si tu es dans la prophétie, dites un amen. Et Josué n'a jamais fait quelque chose. C'est comme ça qu'on a commencé le ministère. Les gens nous regardaient et disaient, est-ce que celui-là peut être comme Branham? Branham pouvait prier, la clé disparaît. La voiture disparaît, il prie, ça revient. Et nous, on était là dans une faiblesse parfaite. Les autres disaient même, ils ne mangent que nos dîmes. Ils ne foutent rien. Mais un matin, frère, Josué s'est retrouvé dans la même condition devant le Jourdain. Le Jourdain gonflé comme la mer rouge. Et là le peuple a regardé. Il dit, si Moïse était ici, Josué dit, j'ai une commission. Il m'a été dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Frère Branham dit, Josué est allé prier. Il dit, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le peuple me pousse. Et vers le soir, la réponse est venue. Il dit, peuple de Dieu, j'ai la réponse. Écoutez. La réponse et la révélation. Ce n'est pas Moïse qui faisait les miracles. C'est la colonne de feu. Moïse est parti, mais la colonne de feu n'est pas partie. Elle est avec nous. Et partout où ce message sera prêché, je voudrais que quelqu'un répète avec moi. Partout où ce message, la colonne de feu sera là. La colonne de feu. Ce n'est pas Branham qui faisait les miracles. C'est la colonne de feu. Et pendant que nous parlons, la colonne de feu est ici. Je veux que quelqu'un dise, elle est ici. Même si je ne le vois pas, même si je ne l'entends pas, je sens les secousses et mon âme réagit. Dieu est ici. C'est la stricte vérité. Alors prépare-toi à écouter cette nouvelle chevelure de Samson. Comme on avait dit, quand un jeune homme monte ici, il faut l'encourager comme le chien de Branham. Attaquez. Attaquez. Et quand vous le ferez, vous aurez de bonnes choses. Nous allons nous tenir debout pendant que le frère Branham va venir. Jésus a une table où oui, il invite. Il vient il nourrit avec la main et pouvoir. Que le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous dans la joie d'être ici ce soir? Qui est content? Wow.
Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Exode chapitre 14. Au verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Osée chapitre 12. Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Je vais terminer avec Ésaïe 65. Au verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Disons un mot de prière. Seigneur, bénis ta parole. Écarte-moi du chemin. Mais que toi-même que tu viennes enseigne. Bénis tes serviteurs, tes enfants, pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci le pasteur Lifoko du ciel, qui a bien voulu que je puisse intervenir. Moi, je pense que c'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu aujourd'hui, c'est un homme. Et dans cette église, il est la volonté parfaite de Dieu. Et comme notre sujet, par un prophète, Israël fut délivré. Alors moi j'aimerais parler de la clé de la délivrance. Vous savez mes frères, quand on parle de la délivrance, il
faut d'abord que vous soyez attachés. On ne peut pas parler de quelqu'un qui est délivré s'il n'est pas emprisonné. Et il y a beaucoup de formes de prison. Le péché, c'est une prison. Le mensonge, c'est une prison. Fumer, c'est une prison. L'adultère, c'est une prison. La dénomination, c'est une prison. Mais comme il s'agit d'un réveil, alors j'aimerais citer une citation de Frère Branham avant de commencer. Israël à la mer, Israël en Égypte. Au premier paragraphe. Souvent les gens n'aiment pas qu'on dise en bas. Mais laissez-moi vous dire, je vais commencer en bas. Le prophète Branham dit, à mon avis, un réveil, ce n'est pas amener de nouveaux membres. Un réveil, ce n'est pas un grand nombre de conversions. Bien que ces choses aillent avec un réveil, mais un réveil, c'est réveiller ce que vous avez déjà en vous. Seulement le réveiller. Ce soir, je n'apporterai pas un nouveau message. Mais seulement réveiller ce qui est déjà en vous. Il y a eu des ennemis et il y a eu des grands serviteurs de Dieu qui ont déjà commencé à réveiller ce qui est déjà en vous. Et si vous croyez ce soir, et si vous croyez que maintenant même quelque chose va se passer en vous, alors soyez donc disposés. Alors que je pars sous la clé de la délivrance, il y a une clé. Il doit y avoir une maison là où on doit introduire la clé. Et il doit y avoir quelqu'un qui doit tenir la clé. La clé est très importante. Mais la personne qui doit manipuler la clé, elle est aussi très importante. Si vous avez seulement la clé, et vous n'aviez pas la personne qui tient la clé, vous ne pouvez pas être délivré. La délivrance, il faut la clé pour la personne. Et la maison qui existe, là où les gens sont enfermés, il y a une maison que nous appelons le péché. Combien ici ont péché devant Dieu? Mais pourtant ils sont venus à l'église. Combien de gens ici viennent de laisser Dieu ailleurs? Ils ont été emprisonnés. Et pourtant ils sont ici. Ils sont enfermés. Ils sont enchaînés. Et laissez-moi vous dire ce soir, je connais une clé. Et la personne par laquelle que Dieu a placé ce soir, qui tient la clé, est ici. Amen. Amen. Et remarquez mes frères, les gens aujourd'hui aiment parler des choses qui sont passées dans l'Ancien Testament. Ils aiment parler des choses qui sont passées dans le Nouveau
Mais ils oublient les choses qui se passent aujourd'hui. À quoi bon me servirait-il? Le Dieu de Moïse, il n'est pas le même aujourd'hui. Mais pourtant le Dieu de Moïse est un véritable Dieu. Le Dieu de Moïse était bien réel. Remarquez, au temps de Moïse, il y avait un peuple. Et ce peuple vivait sous l'esclavagisme. Il vivait sous le corvée de Pharaon. Ils n'étaient pas libres. Et pourtant ils étaient les fils de Dieu. Amen. Amen. Ils étaient des hommes censés à être libres. Et ils vivaient comme s'ils n'étaient pas libres. Mais Dieu avait fait une promesse qu'il devrait descendre. Il devrait aller les délivrer. Et ce Dieu-là est parti en Égypte. Le Dieu-là est parti en Égypte. Il est allé les délivrer. Et pourtant ils étaient libres. Mais ils n'étaient pas parfaitement libres. Jusqu'à ce que les Égyptiens pouvaient voir les Israélites. Les Israélites pouvaient voir les Égyptiens. Mais le problème de Dieu, il fallait qu'il y ait une clé pour les délivrer totalement. Et Dieu a donné la clé à Moïse. Moïse était la personne qui détenait la clé. Laisser Moïse, c'était avoir la mort. Abandonner Moïse, c'était rester pour toujours esclave. Mais regardez, lorsque Moïse vient, il regarde le peuple. Il leur dit, restez tranquille. Restez tranquille. Ne vous bousculez pas. Car l'Éternel aujourd'hui va vous apporter la délivrance. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. C'est là la chose qui existait au temps de Moïse. Depuis ce jour-là, les enfants d'Israël étaient libres des enfants des Égyptiens. Oh, il y a des Égyptiens physiques. Il y a des Égyptiens spirituels. Il y a un Égyptien qu'on doit fuir. Ce n'est pas les Égyptiens de l'Égypte, mais c'est les Égyptiens de l'âme. Parce que l'âme vaut que le corps. L'âme vaut mieux que tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Et regardez, lorsque Moïse a pris la clé, il a ouvert par le nom de l'Éternel. Il a ouvert la porte des eaux, la porte des problèmes, la porte des maladies, la porte de la pauvreté. Les enfants d'Israël ont passé. Ils ont traversé la mer Rouge. Et ce soir, de tout mon cœur, il y a une mer Rouge quelque part. Il n'y a pas seulement la mer Rouge. Il y a aussi les Égyptiens. Il n'y a pas seulement les Égyptiens. Il y a aussi la clé. Attention. La clé au temps de Moïse et la clé d'aujourd'hui
aujourd'hui. C'est la même chose. Mais seulement la personne qui doit manipuler la clé ne peut plus être Moïse. Pourquoi aujourd'hui en face de nos problèmes et donc des esclaves dans le péché, la clé, le nom de Jésus, il a pris cela et a donné ça à cet homme appelé William Branham. William Branham vient, il tient la clé. Tu as quelque chose qui est enfermé. Tu as quelque chose qui est enfermé, ma soeur. Mais je te dis ce soir, nous avons la clé. Pour montrer que nous avons la clé. Alléluia. Amen. En ma qualité d'un fils de Dieu, je prends cet homme. Il n'est pas là physiquement. Mais le fait que je dis frère Branham a dit, je crois qu'il est ici. Voilà pourquoi je m'écarte et que lui-même parle dans la prédication. C'est dans les portes de l'ennemi. Paragraphe 73. Écoutez votre prophète. Il détient la clé pour ta délivrance. Il détient la clé pour ton âme. Il détient la clé pour ton salut. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu et nous sommes tes serviteurs. Nous te remercions pour la parole, pour le Saint-Esprit qui a béni nos cœurs. Et maintenant, nous sommes heureux d'être assis ici et de savoir que nous sommes vainqueurs. Les enfants d'Israël, ils ont vu Moïse, ils ont vu la clé, ils étaient des vainqueurs. Et nous ce soir, nous avons Moïse, nous avons la clé, nous sommes plus que vainqueurs. Nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Mais vous ne comprenez pas. Nous possédons déjà. C'est un réveil. Un réveil. Ne pas apporter quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose que vous possédez déjà. Amen. Amen. Nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Cela nous a été accordé. Et nous avons le passe-partout. Frère, vous savez, il y a des clés qui existent. Et cette clé peut ouvrir toutes sortes de portes. C'est cette clé qu'on appelle passe-partout. Là où les gens ne peuvent pas entrer. Et toi tu entres. Là où les hommes ne peuvent pas pénétrer. Toi tu pénètres. Souvenez-vous. Au temps de Moïse. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Mais il n'avait pas le passe-partout. Dieu à Dieu. On l'a fait. Le passe-partout. Avec cet homme, William Branham, le pape n'a pas ce passe-partout. Le passe-partout. Regardez bien. Ils ont nos brochures. Ils lisent nos brochures. Pourquoi? Ils cherchent la clé de passe-partout. Amen. Amen. Écoutez bien ceci.
Cela nous a été accordé. Et nous avons le passe-partout dans notre main. Le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Le nom de Jésus ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Voilà pourquoi gloire soit rendue à Dieu. Le prophète William Branham prononce quelque chose. Dieu est censé, Dieu est obligé d'accomplir cette parole. Et celui qui est disposé ce soir, il puisse avoir la foi que Dieu va commencer à ouvrir. Parce que la parole de l'homme faillira, la parole de William Branham ne faillira jamais. Parce que William Branham dit que Dieu exauce tous les désirs de ses serviteurs, les prophètes. Amen. Vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Prenez cette clé. La clé du nom de Jésus. Et ouvrez chaque porte de l'ennemi. Ouvrez chaque porte que l'ennemi a placée devant vous pour vous empêcher à accéder aux promesses. Frère, je suis sérieux. Je suis sérieux. Écoutez. Prononcez que le nom de Branham. Prononcez le nom de Jésus par la bouche. Cela peut-être n'a pas d'effet. Parce que les démons prononcent même le nom de Jésus. Et le diable a peur d'une vie sanctifiée. Quand la vie sanctifiée prononce cette parole, je vous le dis, c'est déjà réglé. Dieu a dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne tue pas ton corps. C'est une vie sanctifiée. Et nous aussi, par la vie de Nazaréa, une vie consacrée à Dieu, Dieu doit exaucer la prière. Voilà pourquoi ne regardez pas la taille, ne regardez pas la personne, mais regardez le Dieu qui parle. Parce que le don est Dieu. Et je crois de tout mon cœur, avant même que je ne termine, Dieu va exaucer à la prière. Parce que toi tu détiens déjà la clé. Et oh Dieu, oh zombie, ce soir, nous venons au nom de Jésus avec cette clé afin d'ouvrir les portes pour les malades et les affligés. Oui frère, les portes de malades de ce corps, on peut prier pour vous. Vous allez être guéri. Mais demain vous tomberez toujours malade. Mais il y a une maladie. La maladie de l'âme. La maladie de votre âme. Il faut chasser. Même si ce corps tombe malade, que votre âme soit sauvée. Mais je ne crois pas que si votre âme a la guérison, que votre corps soit aussi malade, on va dominer le corps. Parce que c'est Jacob qui assujettit
Esaü. Amen. Amen. C'est Moïse qui a assujetti Pharaon. Parce que ceci est notre ennemi. Vous seuls, quoi que vous soyez belle, votre beauté est vaine. Si vous ne vous réveillez pas, laissez-moi vous dire, quelques matins, vous serez la plus laide qui existe.